On se retrouve ce début de mois de juillet pour faire le point à la fois sur les quelques semis, les quelques plantations qu'on va pouvoir envisager. Ce sera l'occasion aussi de faire le point sur les différentes cultures en place au potager. Tout ça sous un contexte assez particulier, de très forte chaleur. Je vous en ai parlé dans une dernière vidéo. On est très nombreux là à subir cette canicule, 30, 35, parfois même 40 degrés qui sont approchés. Et si vous envisagez des semis, des plantations, que vous faites face à cette canicule, vraiment priorisez les heures les moins chaudes de la journée, sinon vous risquez de louper ces gestes avec des semis, des plantations qui vont être trop stressées pour réussir. Donc favorisez évidemment les heures les moins chaudes. Pareil pour les solutions à mettre en place, je pense à l'arrosage, prioriser le matin, c'est vraiment le moment idéal quand les plants commencent à transpirer pour faire face à la journée. C'est là où ils ont le plus besoin d'eau, sinon le soir si vous ne pouvez pas le matin, mais évitez les heures les plus chaudes. Et puis pensez toujours à l'ombrage, au paillage, à avoir un sol bien aéré, bien meuble, qui reçoive la moindre goutte d'eau, que ce soit via l'arrosage et via des pluies passagères quand vous avez la chance d'en avoir quelques-unes. Donc on va commencer avec la culture de la courgette. Si tout se passe bien par chez vous, normalement vous devriez en récolter, c'est le cas ici au potager. Je vous montre d'ailleurs différents stades de récolte, je pense que vous y avez tous droit. Ça c'est quand on les découvre à temps, pour moi c'est le stade optimal, des petits calibres, il n'y a pas encore beaucoup de graines, c'est très sucré, c'est très goûteux, on se régale. Et puis sitôt qu'on en oublie une, cachée sous une feuille, on se retrouve avec des mastocs de courgettes. Pour moi ça c'est trop gros, sauf pour faire des courgettes farcies éventuellement, ou sinon j'enlève à la cuillère l'intérieur des courgettes pour ne garder que le meilleur, la chair bien tendre. Donc les courgettes, en ce moment on récolte à tout va. Moi j'ai 3, 4, peut-être même 5 plants au potager, et je pense donc déjà à faire mes récoltes pour l'arrière-saison. Donc je vous avais montré ça dans une dernière vidéo, vous pouvez semer encore en ce moment, vous pouvez planter des courgettes, c'est une culture à cycle rapide, après plantation il faut à peine 40 jours pour récolter, et après le semis il faut rajouter 15-20 jours, donc en même pas 2 mois vous avez des récoltes. Donc ça vous amène pour des récoltes tout au long du mois de septembre et même octobre, sous les climats les plus doux, on récolte de la courgette sans souci. Donc pensez à semer ou à planter des courgettes en ce moment, il est encore largement temps. Ça me fait penser à une culture assez similaire en rapidité de récolte, ça va être la culture du concombre. Je vous montre d'ailleurs le concombre d'Arménie, ou qu'on appelle aussi concombre arménien. Alors en fait, botaniquement parlant, c'est un melon, il appartient à la famille des melons, et c'est vrai qu'il a un goût qui est vraiment extra, il n'y a aucune amertume, et il est un peu sucré, il est entre le concombre et le melon, et on s'en régale. Je suis content de le réussir cette année, je l'ai fait grimper là sur un treillis, et il y en a plusieurs qui se profilent. Donc concombre, vous pouvez aussi le semer en ce moment, vous pouvez le planter, vous avez encore 15-20 jours pour le semer, et vous avez tout ce mois-ci pour le planter. Toujours pareil pour avoir des récoltes d'arrière-saison, parce que si cette vague là de chaleur continue, on va avoir septembre et octobre qui vont être idéaux pour cultiver. Alors certes, la lumière baisse, les jours raccourcissent, donc on s'éloigne de la lumière optimale du plein été, mais c'est encore largement suffisant pour ce genre de culture. Ensuite, je m'étais noté les betteraves. Donc là aussi, si ça se passe bien par chez vous, regardez, là c'est la variété D3. Si ça se passe bien, vous devriez récolter des betteraves, parce que je vous l'ai montré, tout ce début de saison, on peut les semer, les planter tout le mois de mars, d'avril, mai, juillet, mais aussi le mois de juillet, cette fois-ci pour les récoltes d'automne, d'arrière-saison. Donc vous semez ça en pleine terre. L'avantage d'avoir un sol qui est chaud, presque trop chaud en ce moment, mais bon, ça va germer en 5, 6, 7 jours, alors que quand je sème ça au mois de mars, avril en pleine terre, il faut 15-20 jours, c'est beaucoup plus long, avec un sol qui est à peine à 10-12 degrés, alors qu'en ce moment il est à facile 20 degrés. Donc les betteraves, n'hésitez pas à semer. Vous pouvez même semer, si vous préférez, en plaque alvéolée auparavant, ou en godet, pour avoir plus d'attention sur votre semis, veiller à la bonne humidité, à éviter quelconque ravageur, et vous repiquez ça ensuite au potager. Donc mois de juillet, vous pouvez y aller à fond pour les betteraves. Ensuite, je passe à la culture des carottes. Alors c'est quand même un challenge de réussir son semis de carottes en ce moment. Moi j'ai essayé là d'en faire un il y a 10 jours, et franchement, là je vois un taux de réussite qui me semble assez faible. Je suis à 20-30% de germination. Pourtant j'ai essayé d'arroser le plus souvent possible, mais avec des températures en journée là autour de 40 degrés. Alors j'aurais pu le couvrir, mais j'avais trop peur que ça sèche sous ma couverture, donc j'ai voulu le laisser à nu, ce semis. Je suis passé 2-3 fois par jour pour arroser, mais parfois je me rendais compte que déjà ça séchait un
un petit peu en surface. Mais bon, je sais que vous êtes bien nombreux à avoir des conditions un petit peu moins difficiles que moi. Donc juillet, c'est le dernier créneau pour vraiment essayer de se faire un dernier semis de carottes. Prenez une variété tardive de conservation et si ça marche, vous aurez des carottes à tout va en automne, au mois d'octobre, au mois de novembre, au mois de décembre. Ça résiste aux petites gelées, donc n'hésitez pas à tenter ce semis pour cette culture. C'est le dernier créneau ce mois de juillet. Ensuite, on passe au semis de haricots. Alors la culture des haricots, c'est une culture que j'ai un peu négligée cette saison, enfin que j'ai négligée, que j'ai un peu foiré aussi, je vais vous le dire cash. Le premier itinéraire en fait de saison, je l'avais fait en godet, sous abri, et quand je l'ai repiqué en pleine terre, j'ai mis ça sur une parcelle que je n'avais pas du tout travaillé, que j'avais bien paillé, et alors les limaces m'ont absolument tout ravagé, ça a été impressionnant. J'ai beau faire des sorties nocturnes, certes j'en ai prélevé beaucoup, mais la culture au final n'a pas résisté, n'a pas donné, donc j'ai tout arraché, je suis passé à autre chose. Ensuite j'ai fait un semis de pleine terre, et alors qu'est-ce qu'il galère là, on sent que vraiment il subit la chaleur, ça pousse tout doucement, je commence à peine à avoir quelques boutons floraux, mais ça va très doucement, et puis j'ai l'impression que c'est pas forcément une année à haricots. Alors peut-être que dans les commentaires vous me direz l'inverse, mais là, de tous les jardiniers avec qui je discute, je trouve que cette année, les réussites avec les haricots verts ne sont pas extraordinaires. Bref, quoi qu'il en soit, juillet jusqu'à mi-juillet, voire même fin juillet, sous bien des climats, vous pouvez encore semer des haricots. Toujours pareil, le sol est chaud, ça va germer très vite, ça va pousser assez vite, sous condition qu'on n'ait pas 40 degrés encore tout cet été. Et puis on pourra récolter des haricots à partir de mi-août, fin août, tout le mois de septembre et même le mois d'octobre. Ensuite, je pense aux poireaux, culture vraiment très importante pour notre potager d'automne, notre potager d'hiver. Alors moi ici, j'ai commencé à implanter quelques plants, mais alors ça végète, ça ne pousse pas du moindre centimètre. Je sais pourquoi, parce que la culture du poireau, le poireau déteste avoir des sols trop chauds, déteste avoir une température trop chaude. Il va végéter, il va se bloquer, il va attendre que le climat soit meilleur, soit plus propice pour lui. Donc je sais ici comment ça va se passer, ça va pousser qu'à partir de septembre, octobre, je risque du coup de ne pas récolter avant l'hiver, mais après l'hiver, ça va continuer à grossir et j'aurai des poireaux que pour le printemps prochain. Bon, là aussi, ça dépend complètement de votre climat. Si vous êtes plus au nord, le soleil est moins violent, souvent l'humidité est un peu plus conséquente, vous avez des pluies passagères, vous avez vraiment un contexte qui est plus propice à faire du potager. Et donc, n'hésitez pas là à planter des plants de poireaux en ce moment. C'est trop tard pour semer, mais pour planter vos poireaux d'hiver, juillet, août, ça passe encore, septembre ça commence à être trop tard, sauf vraiment sous les climats les plus doux comme le mien, pour ceux qui seraient un petit peu en retard. Donc voilà pour la culture du poireau. On passe ensuite à la culture des choux. On peut encore semer, mais là l'idéal c'est de planter. Vous vous procurez des plants en jardinerie, chez des producteurs de plants, de familles là que j'affectionne, que je vous conseille, les choux cabus, des choux d'automne là qui vont pousser en 3 mois. Vous allez avoir des pommes de choux cabus qui sont extraordinaires, qui sont goûteuses. C'est un régal vraiment à les consommer, et c'est maintenant qu'il faut les planter. Vous avez aussi les choux brocolis qui vont assez vite, en 3 mois vous pouvez récolter pour cet automne, mais c'est pareil, c'est en ce moment qu'il faut planter ces choux pour espérer les récolter d'ici quelques mois. Ensuite, un petit mot aussi sur la culture de la tomate. Alors ici, je récolte en fait les bouquets qui sont rentrés en fructification durant le mois de juillet, avant qu'il ne fasse trop chaud, parce que là maintenant je me rends compte que mes 3e, 4e bouquets sur les plants, j'ai toutes les fleurs qui crament, quoi. C'est terrible, ça coule en fait, on appelle ça les fleurs qui coulent, parce que au-dessus de 35 degrés, il faudrait faire une brumisation, une aspersion 2, 3, 4 fois par jour, comme font les professionnels par chez moi, ou ombrager encore plus, mais je peux pas faire tout ça, je suis pas un professionnel, je reste amateur, j'essaie d'apporter un maximum de soins, mais parfois ça ne suffit pas, parce qu'il faudrait que je sois toute la journée au potager, et je ne peux pas m'y consacrer à longueur de journée. Donc tant pis, je pense que peut-être j'aurai d'autres productions à venir au mois d'août, parfois la fructification continue pour récolter en septembre, mais là je risque d'avoir un trou de production au mois d'août. Ce mois de juillet, je vais récolter ce qui est rentré en fructification au mois de juin, mais ensuite ça va devenir plus délicat.
Donc pour vous dire aussi qu'avec cette culture de la tomate, pour semer c'est trop tard, pour planter c'est encore temps, mais sous les climats doux, hein, comme le mien dans le sud de la France. Si vous plantez maintenant, ça va donner des petites récoltes, hein. Il ne faut pas s'attendre à des récoltes énormes, mais vous pouvez récolter en septembre, et puis sous condition aussi d'avoir une arrière-saison qui soit assez douce, hein, parce que toujours pareil, là déjà maintenant les jours raccourcissent, le soleil va passer un petit peu plus bas chaque jour, la luminosité baisse, hein, et ça va pousser un petit peu moins vite. Donc dernier délai sous les climats les plus doux uniquement, ou si vous avez une serre, vous pouvez encore éventuellement planter des tout derniers plants de tomates. Et puis ensuite, je vous dicte quelques semis pour lesquels ici je vais encore attendre parce qu'il fait beaucoup trop chaud, parce que ce sont des cultures qui détestent ne serait-ce que 25 à 30 degrés. Donc vous imaginez avec 40 degrés. Donc je vous les énonce parce que vous verrez que sous bien des climats, vous pouvez commencer à les envisager. Donc vous avez les laitues, hein, vous pouvez commencer à en semer, à en planter même. Moi ici, donc j'attends. Hein, je vais faire ça que mi à fin août, voire septembre pour les planter. Et on récoltera octobre, novembre, décembre, les laitues poussent et puis ensuite elles végètent, elles restent en place tant qu'il n'y a pas des gros gels jusqu'à moins 10. On peut récolter ainsi tout l'hiver, c'est vraiment génial cette culture. Mais donc quand il fait très chaud, attention, ou alors vous faites ça vraiment le matin, vous semez à mi-ombre, voire à ombre complète, vous plantez quand il fait le moins chaud possible, vous ombragez un petit peu, mais sinon, comme moi, vous pouvez patienter encore au mois d'août. Les navets, c'est pareil, sous les climats les plus frais, vous semez maintenant en pleine terre pour récolter dès le mois de septembre, d'octobre. Et sous les climats chauds, si vous les semez maintenant, vous risquez de les louper parce que le semis va se sentir en danger, ne va pas sentir qu'il est dans une bonne saison. Il faut qu'il ressente une humidité minimum. Donc moi ici, pour les navets, je vais attendre mois d'août, voire même début septembre. Ou sinon, vous en trouvez aussi en mini-motte, en godet, chez des producteurs de plants. Moi, je connais des producteurs dans ma ville et je me dépanne parfois de navets en mini-motte parce que eux, ils ont les conditions professionnelles pour réussir leur semis, ils y sont attentionnés à longueur de journée et ils y arrivent. Et je profite de leur travail professionnel pour me dépanner de navets en motte que je mettrai au mois de septembre. Les épinards, alors là, pareil, vraiment, même sous une majorité des climats, s'il fait plus de 30-35, faites attention, ne semez pas encore vos épinards, attendez le mois d'août, voire même septembre, début octobre même sous les climats les plus doux, mais la lumière commence à être basse, mais on va dire à partir de mi-août jusqu'à fin septembre, vous aurez un créneau idéal pour semer vos épinards. Le sol sera encore chaud, ça va germer vite, ça va pousser vite et on va se régaler à les faire à cette période-là. Pareil pour les deux dernières cultures, les mesclun et le radis. Le radis, en fait, pour le semer, le meilleur moment c'est septembre parce que le sol est encore chaud de l'hiver, donc ça va germer en 4-5 jours et ça va pousser ensuite à toute vitesse. Et les fameux radis de 18 jours, eh bien en fait c'est en septembre qu'on arrive à les faire parce que si on les sème en mars-avril, le sol est encore froid et ça va mettre déjà 15 jours à germer, puis ensuite un mois à pousser. Donc les radis de 18 jours, on les a au final en 50 jours, mais en septembre, on peut arriver à avoir des radis en 18 jours. Et puis pour le mesclun, c'est pareil, on va aller vers des températures moins chaudes. Si on le sème maintenant, vous allez le louper ou ça va monter très vite en graines. Mais en le sémant en septembre, que ce soit les mesclun asiatiques, les mesclun traditionnels, les roquettes, même la mâche, tout ce qui est petites pousses là qu'on va récolter, sitôt qu'elles font 5-10 cm, qu'on va se régaler de verdure, là, qu'on en aura à nouveau envie là, tout cet automne. Donc pour tout ça, patientez vraiment, je dirais, août, début août pour les climats les plus frais, et puis comme moi, patienter même septembre, sachant qu'en septembre, il peut encore faire très chaud sous bien des climats. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Je vous rappelle que toutes les graines, vous les retrouvez chez mon partenaire labonnegraine.com. Vous avez le code promo sous la vidéo, hein, toujours pareil, des prix géniaux, service client au top, qualité au top. Donc je vous conseille vraiment d'aller y faire un tour si vous avez besoin de graines. Merci beaucoup pour votre attention, comme à l'habitude, d'être passé par ici. Et puis à très bientôt bien sûr pour continuer cette saison. Ciao!